Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, Time Out est de retour pour ce premier épisode de votre pause NBA hebdomadaire. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Time Out, qu'est-ce que c'est ? Chaque semaine de 19h à 20h, on débat, on analyse et on décortique toute l'actualité de la balle orange outre-Atlantique. Les émissions en live sont évidemment à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et désormais sur YouTube, c'est la petite nouveauté de l'année. Pour retrouver tout ça, c'est très simple, il suffit de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Time Out on Air sur Twitter, Time Out-NBA sur Facebook et Time Out Podcast sur Instagram. Messieurs, dites-moi si je me trompe, mais je pense avoir fait le tour de la petite présentation de l'émission. On est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. Avant de commencer cette première émission, évidemment, je vous dois de présenter mes deux intérieurs et mes deux arrières qui sont présents avec moi aujourd'hui autour de la table. On va commencer à ma gauche, Antoine Delplanque, comment va-t-on ? Salut Samuel, salut tout le monde, ça va très très bien, très heureux d'être de retour après un été très long. Ça fait plaisir, hein. Moi personnellement ça fait vraiment plaisir. Et j'ai une question pour toi, les Kings en playoff cette année ? Oui. Bon, attends. On en parlera plus tard et sûrement aujourd'hui, plus précisément, mais la réponse a été plutôt claire. En face de moi, Emmanuel Pierre, comment ont été les vacances, Manu ? Ça va, tranquille. Un petit peu triste, oui, de quitter la NBA, de ne plus retrouver cette NBA, mais bon. Je me suis bien reposé, j'ai bien dormi, puis là je suis prêt à ne plus dormir. T'as vu le match de prépa de Boston hier soir ? Ouais, exact. Moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te sens, vraiment une question, est-ce que tu te sens débarrassé d'un poids avec le départ de Kyrie Irving ? Un poids, on va attendre déjà de voir les résultats. Après, j'espère que ça va être plus fun à regarder déjà. Juste retrouver du plaisir à voir son équipe, c'est déjà bien, quoi. C'est ça. À ma gauche, à côté d'Antoine, Léo Stali est avec nous. Léo, comment c'était le Vietnam ? C'était super, 2 mois de vacances au Vietnam, ça m'a permis de bien digérer le fait qu'il n'y ait plus de basket, mais depuis mon retour, voilà, on est en manque quoi. Bon, on va pas... Mais ce qui est bien, c'est que ça revient dans 10 jours. On va pas en parler 12 jours. 12 jours, ouais, on est le 7. On est le 7, donc ça revient même dans 15 fait, jours, voilà, t'es fort. Et enfin, il revient de Grèce et de Turquie. Il est un peu triste de rentrer de vacances, mais il est très content d'être de retour avec nous, j'en suis persuadé. C'est Thomas Borval, comment ça va ? Ça va très bien, heureux d'être revenu pour parler NBA avec vous et voilà, on va attendre patiemment que ça reprenne. Toi j'ai vu que cet été t'avais pas lâché le maillot de Luka Doncic, hein. Toi t'avais hâte que ça reprenne, pardon. Aussi, toujours on représente. Chers téléspectateurs, la NBA sera donc de retour le 22 octobre prochain et avant de rendre un format classique d'émission, de reprendre notre format un petit peu qu'on avait l'habitude d'avoir avec des chroniques etc et 1 ou 2 débats, on a décidé de faire une petite émission spéciale aujourd'hui parce que voilà, il faut se remettre dans le bain tranquillement. J'ai demandé à mes camarades autour de moi de chacun choisir une équipe pour cette semaine. Une équipe qui attire particulièrement leur intérêt et sur laquelle ils placent des espoirs ou ils ont des attentes particulières. On va commencer tout de suite avec toi Léo, je te laisse la main, c'est pas les news mais tu vas nous parler du Magic d'Orlando. Let's go Magic! Oui, alors moi j'ai parlé du Orlando Magic. Pourquoi ? Parce que l'année dernière ils ont créé la surprise. Ils sont allés en playoff, ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas participé au playoff, depuis 2012 il me semble. Et voilà, ils sont allés en playoff, ils ont même gagné un match, le match 1, le DJ Augustin Game, tout le monde s'en rappelle. Et donc voilà, maintenant ça a replacé cette équipe déjà en Floride, parce qu'avant c'était que Miami. Et même dans la NBA de manière globale. Et du coup je me suis intéressé à cette équipe en me demandant est-ce qu'ils peuvent encore progresser ou est-ce qu'ils ont atteint leur plafond. Par rapport à l'intersaison, on a vu qu'il y avait une idée, c'était conserver le groupe. Donc ils ont prolongé Vucevic à 100 millions sur 4 ans, ce qui est très raisonnable vu la saison qu'ils faisaient. Ils ont prolongé leur 6e homme, Terence Ross. Et ils ont apporté un peu de banc avec Aminu qui sont allés récupérer à Portland, 30 millions sur 3 ans. Du coup, ils ont bien géré leur été, je trouve. Pas de grosses arrivées, pas de gros départs, juste prolonger l'ambiance, le groupe, la cohésion. Les départs, c'est juste Mozgov et Jerian Grant qui n'avaient pas franchement beaucoup joué. Voilà, qui n'ont pas joué. Et puis, ils ont cut Mozgov. Du coup, il est encore un peu dans le cap. Mais en cutant Mozgov, justement, ça permet de vraiment tirer un trait sur la période sombre du Magic où ils avaient du Mozgov, du Biyombo, où l'équipe tournait mal. Et là, du coup, maintenant, et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que là, ça va être la 2e année de coach Clifford à la tête de cette équipe qui a permis à Orlando de devenir une défense parmi les défensives de la NBA, 8e defensive rating. Et je pense que cette année,
avec Evan Fournier qui a l'air bien boosté par sa Coupe du Monde, qui j'espère va retrouver de l'adresse au shoot, avec les jeunes qui continuent de progresser, Jonathan Isaac, Markel Fultz qui peut être vraiment facteur X pour moi de cette équipe, comme Jonathan Isaac, et les cadres qui sont encore jeunes mais qui atteignent leur prime, comme Fournier, Vucevic, Aaron Gordon. Je pense que cette équipe, elle peut viser, comme Evan l'a dit, le top 5 de la conférence Est. Moi, du coup, j'ai une question. Tu as parlé d'Evan Fournier. Il a fait une grosse Coupe du Monde. Il était dans le 5 majeur de la Coupe du Monde, le meilleur joueur français avec Nando De Colo. Il va arriver avec le plein de confiance, entre guillemets, même si on sait qu'il a été très touché par l'élimination en demi-finale. Moi, j'ai une question. Il y a Gordon, il y a Vucevic. La saison dernière, on ne savait pas trop quel était son rôle, quelle était sa place dans la hiérarchie à Orlando. C'est quoi la place d'Evan Fournier cette saison? Je pense que le franchise player, ça va être Nikola Vucevic quand même, c'est lui le patron de cette équipe. Mais l'année dernière, moi j'avais plus l'impression qu'Aaron Gordon s'était mis plus en avant dans certains matchs que Kevin Fournier, qui là va peut-être avoir un nouveau statut. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé que Fournier, son rôle il était quand même assez défini l'année dernière, parce que c'était pour moi l'un des créateurs principaux, voire le créateur principal de l'équipe, avec DJ Augustine qui a été un peu une surprise au poste 1 l'année dernière. Mais si, Evan Fournier, c'est essayer de créer pour l'équipe et scorer, et slasher, et pénétrer. Le problème, c'est que l'année dernière, il avait ses petits problèmes d'adresse. Je crois qu'il a lâché ses pourcentages les plus faibles en carrière. Mais après, je trouve qu'il avait progressé en défense. Il contribue un peu au rebond, à la passe. Et pour moi, c'était premier créateur et un des principaux scoreurs de l'équipe. Messieurs, vous les voyez comment les Orlando Magic cette saison, en play-off ou pas? D'ailleurs, je vous rappelle, téléspectateurs, on va parler de 4 équipes aujourd'hui. On fera une petite pause au milieu pour faire les pronos des chroniqueurs. On a fait nos pronos comme tout le monde sur à l'Est et à l'Ouest, qui sont nos équipes play-offables. Orlando, il me semble, revient pas mal, je crois, sauf chez moi, je crois, en play-off. Du coup, Thomas, toi, tu vois Orlando continuer sur sa lancée? Ouais, moi, je les vois top 6. Et du coup, je suis d'accord avec Léo, il y a une bonne continuité. Et donc, je vois pas pourquoi ils finiraient pas sur les mêmes bases que l'année dernière, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce sentiment de peut-être qu'ils ont fait leur meilleure saison l'année dernière en réussissant à accrocher les playoffs et que ça risque pas un peu de s'éteindre? Ça me fait penser, alors c'est aucun rapport en termes de niveau, mais moi je sais que je vois Denver beaucoup plus galérer cette année par exemple, alors qu'ils ont fait une top saison la saison dernière. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des risques, Manu, toi, qu'Orlando retrouve pas sa place habituelle, mais voilà, 10-11e? La très bonne saison d'Orlando, elle a vraiment été basée sur un Vucevic All-Star extraordinaire, monstrueux, des deux côtés du terrain. Je me rappelle notamment un match incroyable aux Lakers où il avait vraiment désossé l'équipe. Mais le truc, c'est qu'ils ont fait pour moi un bon été. Ils ont recruté, comment il s'appelle, Markel Fultz, c'est pas mal. Il y a eu Alfaro Camino, ça j'ai vraiment bien aimé. Sur poste 4, ça peut être vraiment cool. Mais la concurrence, elle est quand même là, à l'Est. Bon, on est à l'habitude, on se moque un petit peu de l'Est. C'est quand même ouvert en fait. Ouais. C'est aussi pour ça que moi je pense que Orlando peut aller dans le top 5, c'est que ça s'est ouvert. Dans le sens où Boston, c'est plus pareil que l'année dernière. Toronto, il y a beaucoup d'équipes qui ont bougé. Quand Orlando, elle connaît ses forces, elle connaît ses faiblesses, quoi. Ouais, après, moi j'avoue que en y réfléchissant, là, j'ai fait mon classement, je les ai pas mis en play-off. Je les ai mis 9e. Au détriment d'un Miami. Voilà, tu vois, c'est ça en fait. C'est par rapport aux autres. Alors évidemment, il faut calquer par rapport au niveau de l'équipe, l'alchimie. Mais je trouve qu'il y a des équipes ça va cliquer à l'Est, notamment le Heat. Les Raptors, je les vois pas non plus shooter hors du top 8. Enfin, faut pas exagérer. Non, mais ça va être dur. Ça a été compliqué quand même l'année dernière. En fin de saison, ils ont cravaché. Ouais, ils ont fait un finish canon. Ouais, voilà. Mais avec un calendrier qui était quand même un peu favorable. Ils sont allés battre des grosses teams quand même l'année dernière. Enfin, des teams playoffables à l'ouest et à l'est. Je sais qu'ils avaient fait une grosse fin de saison. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, on avait fait l'émission, on avait parlé des calendriers des équipes. Je crois que c'était dans les équipes qui étaient plutôt un peu les plus chanceuses, Orlando. Ouais, peut-être. Mais il y a peut-être ce truc où ils ont lâché vraiment leur plus grosse saison. Vucevic, Terence Ross en 6e homme. Pour moi, c'était un des meilleurs 6e hommes de la ligue. Mais il y a aussi, tu vois, le cas de Fournier qui n'a pas forcément fait sa meilleure saison au scoring. Jonathan Isaac qui a
progressivement commencer à prendre ses marques dans l'équipe, dans le système. Il y a Mobamba aussi. Mobamba et Jonathan Isaac par exemple, il fait vraiment les 3 derniers mois super bons en défense, plus impliqué en attaque dans les systèmes, etc. Et ça coïncide avec la bonne forme de l'équipe. Donc tu vois, il y a des facteurs X comme Jonathan Isaac, Markel Fultz, les jeunes en fait d'Orlando qui ont quand même été draftés très haut, dont Markel Fultz qui était numéro 1 de draft il y a 2 ans. Et là qui a fini sa période Sixers, la pression, les blessures, qui a un nouvel environnement. Et surtout, il arrive sur un poste où Orlando a vraiment besoin d'un deuxième gars, parce que DJ Augustin, même s'il a lâché une grosse saison, il va démarrer sur le banc, Markel Fultz. Je pense que Markel Fultz va démarrer sur le banc, parce que quand même DJ Augustin, il a prouvé l'année dernière que c'était le meneur solide de l'équipe, mais au fur et à mesure, je pense que Markel Fultz, il peut gagner sa place, et puis il apporte des trucs, du physique, de la défense, de la pénétration, de la création, ce qui manque aussi à l'équipe d'Orlando. Moi, ce qui me fait peur pour Orlando, c'est vraiment aussi le manque de grande individualité, quoi. C'est vraiment, soit ils vont faire bien fonctionner en groupe, mais s'il y a une blessure, un truc qui pète, c'est clair que si t'as Vooch ou Evan ou Gordon qui se blessent, ça peut devenir très très compliqué. Mais si je résume bien, en tout cas pour la petite préparation que tu nous as fait d'Orlando, il n'y a plutôt rien d'alarmant, il y a plutôt de quoi être optimiste cette saison. Ça va se fight pour les playoffs. Toi tu les vois top 5, c'est-à-dire que on connaît ton optimisme habituel, Léo, mais j'ai l'impression que ça peut être top 5 comme ça peut être 13ème, parce que c'est ouvert, faut aussi voir ce qui se fait à côté, on ne sait pas vraiment quelle va être leur dynamique, mais sur le papier il y a de quoi accrocher les playoffs pour Orlando, évidemment, et c'est vrai que ça va être très intéressant de franchement, si Orlando ne va pas en playoffs, c'est un échec, c'est une régression. L'objectif c'est les playoffs. Et Evan Fournier, il a sa player option l'été prochain. Tu vois, s'il n'a pas les playoffs, potentiellement Evan Fournier il peut se barrer, tester sa valeur sur le marché, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait en interview. C'est que lui, il est ambitieux, donc l'argent c'est bien, c'est le nerf de la guerre en NBA. Mais lui, il a ce côté gagne, donc être dans une bonne franchise, dans une franchise qui gagne, c'est aussi important par rapport au salaire. C'est ça. Ça a le même poids. Donc vraiment, ça va être décisif pour lui, en tout cas cette année, d'accrocher. Lui, c'est accrocher les playoffs, quoi. Regoûter une 3e fois. Maintenant qu'il y a goûté, autant y rester, retenter ça. Maintenant, il faut faire attention. Moi, je pense que le vrai duel, il va se jouer avec le Heat qui reste dans la course aux playoffs comme il l'était l'année dernière. La chance qu'Orlando, ça va aussi qu'il y a pas mal de contenders aux playoffs, justement, qui sont vraiment affaiblis cet été. On pense aux Wizards, qui sont quand même dans un sale état. Par exemple, Charlotte, qui était à la course l'année dernière, qui a perdu Kemba. Orlando va y avoir vraiment de la rotation. La rotation va être vraiment utile, je pense aussi. Tu citais tous les mecs, même si Jonathan Isaac, je pense qu'il sera sur le banc. On peut le compter sur le banc, Jonathan Isaac. Non, il va starter en 3 comme tu l'année mets en dernière. 3 et Aaron Gordon en 4 avec Vucevic. L'année dernière, c'était leur 5 quasiment toute l'année. Je pense qu'ils vont reconduire. Bon, je pense qu'on a fait le tour, messieurs, de la situation du Orlando Magic. Merci beaucoup, Léo. On va suivre ça de très près. Je pense que ça va être déjà, pour moi, plus intéressant peut-être à suivre que l'année dernière, le Magic, cette année. On va passer à la deuxième équipe de la conférence Est, et je me tourne vers toi, Manu, car tu as choisi Atlanta. Tout de suite, je te laisse la main, on va parler d'Atlanta. Jingle. C'est un peu freestyle, j'ai pas préparé. Moi, je vais cliquer sur Atlanta parce que ça va être une équipe League Pass. J'aime beaucoup leur projet. Il y a 2 ans, ils étaient en plein tanking, clairement, dernier de la conférence Est. Et on s'est dit où est-ce que ça va, tout ça. Ils ont cette draft, la draft de l'année dernière, ils ont chopé Trae Young. Et on avait un peu des doutes sur sa capacité à vraiment être pas un leader, mais vraiment à scorer, à être régulier dans l'effort et en efficacité. Et dès janvier, il a complètement explosé aux yeux de la NBA. Il enchaînait. Et en fait, il n'y avait pas que lui. Voilà. S'il n'y a que lui, c'est pas très intéressant. Il y a vraiment Kevin Huerter, pareil, un jeune joueur de la draft,
qui aussi a montré de belles choses. Il a vraiment montré de belles choses. Pour moi, il sera starter cette année en arrière, sur le poste d'arrière. Et donc, la saison, malgré le fait qu'ils aient fait 29 victoires, Il y a John Collins aussi. il y a John Collins qui a pareil, step up aussi, progressé en termes de défense, rebond, capacité à sanctionner dans la raquette. Et donc voilà, une saison assez correcte pour récapituler l'année dernière, encourageante malgré les faits. Quand même, ils ont fait un 29-53. Bref, c'est pas fameux non plus dans les stats, notamment en défense. Ils se font Trae Young, c'est pas sans risque avec lui. Et du coup, la draft qu'ils ont fait de cette année, c'est pour moi la franchise qui a réalisé les meilleurs coups. Tu chopes DeAndre Hunter, tu chopes Cam Reddish. Lui, ça peut être attention. Ça peut être un style dans Ouais, cette draft, ouais. au final. Cam Reddish, ça peut être vraiment cool. Et il y en a Bruno Fernando. Ouais, Bruno Fernando, ouais. Ouais. Donc ils ont vraiment bien ciblé en termes de besoins. Et du coup, c'est vraiment un putain de projet jeune, grave intéressant avec Lloyd Pierce, le coach, ça va faire sa deuxième saison. Et il y a une patte, tu sens un truc, tu sens une cohésion. Les joueurs, quand je regardais les matchs, ça se voit, ils aiment jouer ensemble en fait. Donc Et faut puis, voir après, c'est jeune, attention. Ils ont des ambitions, c'est jeune, pas tant que ça, on va revenir dessus. John Collins, qu'on avait eu en interview avec le NBA Crossover l'année dernière, qui avait clairement affiché les ambitions, cette année ça va viser les playoffs Atlanta. Bon, ça va être plus compliqué. Viser les Lui, il va être All-Star, lui, déjà. Lui, il veut être All-Star et il veut C'est viser normal que lui il dise qu'il vise les playoffs. Enfin, Ah oui, non, c'est normal. Nous, on sait que c'est moins facilement réalisable, mais voilà, c'est jeune, pas tant que ça non plus, il y a quand même un peu d'expérience. C'est ça. Il y a, bon, Il y a Vince. il y a Vince qui a prolongé. Je vais faire une petite liste des départs et des arrivées sans compter les drafts. Atlanta, ça a perdu Taurean Prince, Ken Bazemore, Miles Plumlee, Dwayne Dedmon et Omari Spellman. Mais ça a recruté Allen Crabbe, Evan Turner, Chandler Parsons, à vous de juger, Ça a été expliqué pourquoi. Damian Jones et Jabari Parker. Donc il y a quand même des choses plutôt intéressantes. Harry Parker, Mais c'est un bon c'est pari, l'année. c'est pas cher en plus. Ouais, C'est 13 c'est millions vrai. sur 2, donc c'est pas Ah, trop ouais, cher. voilà. C'est son année de rédemption. C'est la dernière, Attends, bon. faut qu'il se réveille. Il y a un effectif qui est quand même pas mal équilibré en termes de jeunes, de moins jeunes, d'expérience, de qualité. Après, c'est un petit peu ce que tu avais soulevé, Léo, pour Orlando. Ça manque peut-être d'un gros joueur, même si ça peut être l'année de la confirmation pour Trae Young et peut-être de la formation d'un duo légendaire comme on en a déjà eu dans la NBA entre Trae Young et John Collins. Ouais, moi, ce que je vois quand tu dis surtout par rapport aux arrivées et au départ, quand tu vois les arrivées, c'est que des gros contrats. D'ailleurs, Parsons, Turner et Crabbe, ils représentent 70 millions. Donc, alors que voilà, c'est pas du tout les têtes du projet, c'est pas John Collins, c'est pas Trae Young. Mais en fait, c'est que des contrats expirants. Donc, ils les ont récupérés dans l'idée d'avoir des finances assainies pour l'été prochain. D'ailleurs, je crois qu'ils ont que 42 millions garantis pour l'été 2020, ce qui est rien du tout. Avec potentiellement dans l'idée de développer les jeunes qu'ils ont encore sur place, continuer à faire du basket up-tempo, offensif, flashy, et donner potentiellement envie à des agents libres plus expérimentés, qui connaissent mieux la NBA, de venir à Atlanta pour les faire passer un vrai step et peut-être en 2021 faire les playoffs. Messieurs, Atlanta, les objectifs de la saison, c'est continuer à grandir. C'est continuer à grandir, c'est avoir peur contre personne. Je suis assez d'accord avec Manu, c'est une équipe sur laquelle je vais beaucoup cliquer aussi, parce que voilà, leur stratégie elle est assumée, il faut courir vite, il faut shooter le plus possible. Enfin, la pace c'était la pace peut-être la plus rapide de la ligue c'était l'année la dernière ou la première, deuxième. Lloyd Pierce a fait un petit camp d'entraînement avec Pop cet été au mondial, donc ça peut être que bénéfique pour l'équipe. Ils savent que c'est très très jeune. Je trouve quand même qu'il n'y a pas assez d'expérience dans cette équipe, hormis Vince Carter, Evan Turner, pardon. Tu regardes Allen Crabbe et tout, c'est pas ultra expérimenté, donc ça va vraiment jouer sur les jeunes, ça va apprendre comme ça, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Ils vont se casser les dents parfois, ils vont choper 2-3 victoires, comme l'année dernière où ils vont choper les Lakers dans un match un petit peu coup près chez eux. Non, ça va être année d'apprentissage et potentiellement gagner plus de wins que l'année dernière, et ça part plutôt pas mal. Ils connaissent leur identité, donc ils savent où il faut aller, maintenant il faut juste y aller. Là, surtout qu'ils ont aussi récupéré des joueurs qui peuvent commencer à construire l'identité défensive de l'équipe avec DeAndre Hunter. Evan Turner, c'est quand même un bon défenseur qui peut inculquer certaines notions aux jeunes. Et puis, moi, j'attends vraiment de John Collins, parce que John Collins, il a explosé cette saison. Et je pense qu'il va continuer à exploser la saison prochaine. Là, je ne serais pas surpris s'il lâche une saison en 22
Ah ouais. Ah, moi je serais surpris. Ah ouais, 22, 22 c'est beaucoup, 20 10 ouais. Bah, il était quasiment au 20-10 cette saison. Il était à 19,5, 9,8. Moi, Ok. je pense qu'il peut encore mettre 2 points en plus Ouais, s'il non, a c'est- progressé à 3 points. Et s'il a progressé dans son jeu au poste, etc., il peut être en 22-10. Peut-être pas All-Star parce que ça dépend de combien Atlanta aura gagné le match, mais non, franchement, John Collins, statistiquement, il peut être un monstre. Bah, clairement, la TTFL, il va faire Tu me fais penser à la TTFL d'ailleurs, faut qu'on fasse notre petite équipe. Oui. Merci beaucoup Manu pour nous avoir fait ce petit coup d'œil sur Atlanta. On a Mais fini. quelqu'un les met en playoff Non. Moi, ouais. Personne. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, Bah, j'ai ça dit- tombe bien. Moi, j'ai dit Début, 8e et puis- sur la Mais, conférence. c'est une transition exceptionnelle parce qu'on vient de finir la conférence Est et avant de passer à la conférence Ouest, on va passer aux pronostics des chroniqueurs que j'ai devant moi. Messieurs, vous allez lâcher tout simplement vos top 8. On écoute ça tout de suite. Alors, on va commencer. Alors Thomas, je te sentais chaud. Tu fais juste l'Est ou les deux? Non, tu vas commencer par les. Ah, mais là, mais toi, tu me fais mes transitions, tu me fais un conducteur. Parfait. On a fini l'Est, tu vas nous faire l'Est, on va passer à l'Ouest après, et à la fin, on fera les pronos pour l'Ouest. Alors, on va faire la conférence Est. Thomas, donne-moi ton top 8. Alors, en premier, j'ai mis Philadelphie, deuxième, Milwaukee, troisième, Brooklyn, quatrième, Indiana, cinquième, Boston, sixième, Orlando, septième, Toronto et huitième, Atlanta. Orlando 6, Atlanta 8, moi c'est ce que je retiens. Miami, moi je regarde Tiens, ton. surtout Exit Miami. Exit Miami et Détroit. Ouais. Ok, pourquoi Pourquoi Atlanta Je t'avais coupé, Bah. mais vas-y. Bah, moi, je trouve que j'ai été très impressionné par ce qu'ils ont fait l'année dernière, même s'il y a eu quand même que 29 wins. Je trouve qu'ils avaient vraiment envie de gagner. Il y avait vraiment cette on va dire, hargne dans le jeu, quoi. Et j'ai été très séduit par le projet. Je trouve que la draft, elle est très bonne. Les choix, ils sont intelligents. Et je pense que ça va que continuer à progresser. Après, c'est vrai que les mettre en playoff, c'est un gros pari que j'ai fait. Parce que personne les a mis. Donc, je me dis que s'ils y vont, je gagne des points. Et voilà. c'est pas le seul pari parce J'aimerais que bien, quoi. là Les j'ai un Lakers, petit. la dernière. Pardon Avec les Lakers ne les ferait pas, donc Ouais. Ah, oui, c'est c'est légitime. Incroyable. Et je jette un petit coup d'œil là, je commence à comprendre pourquoi t'as mis Atlanta 8 parce que je vois qu'à l'Ouest, petit spoil, t'as mis Dallas 8ème aussi. Bon, on en reparlera plus tard. On va passer à toi, Manu. Tu veux nous donner ton top 8? En 1, les Sixers, en 2, Bucks, en 3, Celtics, en 4, Pacers, en 5, Heat, en 6, Raptors, en 7, Pistons et en 8, les Nets. Moi je retiens 4 Pacers, je trouve que c'est très haut, et 8 Nets, c'est peut-être un peu bas, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je retiens Celtics 3, c'est très haut aussi. Ouais, Ok, ça, c'est haut. d'accord. C'est la Nets 8 que. Nets Mais 8, ouais, ouais. c'est. Franchement, Qu'est-ce qui te Kyrie refroidit Irving. J'ai Chez lui. hâte de le voir, Chez lui, leader chez lui. honnête, hâte de voir ça. En tant que fan des Nets, tu peux espérer que ça se passe un petit peu mieux qu'à Boston, mais entouré. Après, à vrai dire, différent, c'est des- vrai, voilà. au final, cet été, il y a eu plein de news qui sont sorties sur le fait que dès janvier, hein, tous les joueurs dans le microcosme de la NBA savaient que Kyrie Irving voulait partir de Boston. Donc, moi, j'avoue, je souhaite aux Nets que ça aille bien. Si les résultats... Vraiment Tu leur souhaites vraiment? Aux Nets, oui, à Kyrie, non. Mais attention, si ça marche pas, attention les Ok, amis, hein, on parce qu'il est t'attend, relou. on attend au tournant. Léo, ton top 8 pour l'Est? Alors, mon top 8, comme d'hab, les Bucks premiers. Bien sûr. Forcément. Avec à 80 wins, c'est ça? À peu près, ouais. Philadelphie 2e, Brooklyn 3e, Toronto 4e, Orlando 5e du coup, Miami juste derrière, 7e Boston et Indiana 8e. Toi, tu respectes pas Détroit en fait. C'est ça ton problème. Franchement, je les mets à 2 wins des playoffs. C'est vrai, j'ai vu, je vois ça. Mais tu vois, l'année dernière, ils sont allés en playoff, même si ils y sont allés pour se faire déculotter, quoi. Et cette année, ouais, ça va pas le faire. Indiana 8e, C'est pas. c'est vraiment bas. Parce que, Indiana 8e, parce mais que entre le Oladipo, il va 5e. revenir en décembre. Mon 3e et mon 8e, il y a 4 wins de différence. Donc ça va Ah oui, ok, vraiment ouais. se jouer Ah à ouais, rien ok. du tout. Je vois ça. Mais Indiana 8e, ouais, je sais pas, il y a eu Ok. le 5 majeur a été totalement transformé. Donc je pense que ça va mettre du temps à se mettre en route. Beaucoup de talent, Indiana, par contre. Du talent, mais du coup, Brogdon, faut les la liaison Brogdon. Tiens, beaucoup faut de les talent. automatismes. Beaucoup de talent, Indiana. On va voir peut-être le top 8 de l'Est de Antoine Delplanque. Très bien, à Milwaukee leader, je suis Léo, Philadelphie en 2, Boston en 3, Brooklyn 4e, Indiana 5e, Miami 6e, Toronto 7e et Détroit 8e. Donc moi j'excite Orlando. Exit Orlando, Atlanta 12e,
11e, pardon. Chicago, 10e. Ouais, aussi j'aime qui peut être beaucoup, intéressant. Tu sens bien On en Chicago. parlait en off, j'aime beaucoup l'équipe, la profondeur, le talent, Tu nous en parleras peut-être la semaine prochaine. peut-être. Ok, pas de souci. Bah, messieurs, si vous me le demandez tant, je vais vous donner mon top 8 aussi. Voilà. Alors, moi, c'est Philly en 1, Milwaukee, Brooklyn en 3, Boston en 4, Toronto 5, Indiana 6, Miami 7, Détroit 8. Et je mets Orlando qui cravache et qui malheureusement n'accroche pas les playoffs. On va noter tout ça, on va garder ça bien au chaud. Et puis, on Moi j'ai une analysera ça. question, vous pensez pas que Toronto cette année ça peut vraiment dégringoler? Moi, en fait, Je pense pas, moi. moi non plus. Ouais, Ok, Parce tu qu'ils perds. ont perdu deux Ok, gros joueurs. tu perds Kawhi et Danny Green. Tu gardes Kyle Lowry, tu gardes Marc Gasol qui fait la saison de sa vie, qui est champion du monde, qui est champion NBA. Tu gardes Kyle Lowry qui s'est enfin révélé en playoff, même s'il y a des matchs où il a été décevant, il a été chercher sa bague et je trouve qu'il a Ouais, été plutôt bon. franchement, il a été- C'est une équipe qui arrive quand même avec le statut de champion en titre. Puis c'est une équipe qui, L'expérience. ça fait longtemps qu'ils font partie des leaders de la conférence Est en fait. Donc il y a quand même cette culture de la win, Exactement. etc. Et je Non, mais pense là que- le visage, Et surtout, je trouve le qu'ils ont franchise gagné, player c'est... Ils ont gagné beaucoup de matchs sans Kawhi Voilà, l'année c'est dernière ça. aussi. Franchement, Ils savent jouer sans lui. Et... Il y a beaucoup Ah. d'expérience au final. ils ont même pas eu Ah, besoin de peut-être, Kawhi hein. vraiment l'année Mais dernière. cette pour année faire tu une te bonne dis, régulière. ces mecs-là ils ont déjà gagné en fait. Est-ce qu'ils vont vouloir encore... Ils vont, voilà. je pense que ils savent qu'ils vont pas regagner, mais ils ont un statut assumé et je pense Ouais. pas qu'ils vont sortir du top 8. On va passer tout de suite à la conférence Ouest. On va commencer avec les Sacramento Kings. Thomas, et non pas Antoine, je te laisse la main pour les Sacto Kings. Now, ladies and gentlemen, it is that time to meet tonight's starting five for your Sacramento Kings. Moi j'ai choisi les Sacramento Kings parce que l'année dernière ils ont fait une très très bonne saison, ils ont surpris pas mal de gens. C'est un groupe qui est très jeune, très sympathique à voir jouer. Et surtout j'ai bien aimé les recrues qu'ils ont ramenés. Il y a Dwayne Damon, ça va bien replacer Willie Collenstein qui rentrait plus du tout dans les plans, qui saoulait tout le monde, les fans, etc. Donc voilà, là ça va un peu plus charbonner à l'intérieur. Ils ont aussi récupéré Corey Zojeff. Alors à la main, ça c'est très bon pour remplacer De'Aaron Fox. Et enfin Trevor Ariza qui va bien suppléer Harrison Barnes. Donc moi je les vois continuer sur le banc de lancer. Il est très intéressant le projet. Peut-être qu'ils ont Et pas mal bien, de postes qui peut-être. sont doublés. Ouais voilà, l'équipe elle est deep quoi. Donc je pense qu'ils vont continuer à surprendre plein de gens et j'espère ne pas accrocher les playoffs parce que Dallas va le faire. Et c'est lui qui a choisi de parler de cette équipe. Il y a aussi Rinchon Holmes en recrue et les départs de Frank Mason, Colestein, Alec Burks et Costa Koufos. T'es plutôt d'accord avec ce qu'a dit Thomas, Antoine? Oui, totalement d'accord avec ce qu'a dit Thomas. On a comblé les vides de la saison dernière, donc un backup meneur à la création, puisque Bogdan peut créer, mais si on peut le relâcher un petit peu pour qu'il s'occupe exclusivement de son shoot, ça peut être super. Trevor Ariza, c'est de l'expérience, puis Dedmon, voilà, il fallait du physique dans la raquette. On n'avait quasiment pas de physique l'année dernière. On récupère, les Kings récupèrent Richon Holmes aussi, qui sera là surtout, je pense, pour mettre des tartes et prendre quelques alley-oops. Dedmon, il peut rentrer quelques 3. De toute façon, là, Walton l'a dit, le but il va être très simple. C'est comme l'année dernière, c'est courir, shooter à 3 points. Et comme l'a dit Fox, si on ne fait pas les playoffs, ça serait un échec. Messieurs. Donc l'ambition est claire, c'est de. Moi, j'ai quand même quelques incertitudes, notamment sur le coach. Ouais. Je demande à voir, notamment parce que l'année dernière, il avait les Lakers, une équipe constituée de pas mal de joueurs, de jeunes joueurs, et j'ai pas trouvé une évolution. Une évolution positive, en tout cas dans la progression de ces joueurs-là, les Kuzma, les Lonzo, tout ça. C'était Après, évidemment, le Voilà, contexte c'est était compliqué. catastrophique. Ouais. C'est surtout Ah oui, ça c'est aussi. sûr. Pour moi, c'est vraiment le contexte, mais Ouais. moi, ce que je me demande par rapport à Luke Walton, c'est vraiment les rotations. Parce que je trouvais que l'année dernière, aux Lakers, ils faisaient des rotations incompréhensibles. Parfois, ils sortaient les mecs qui étaient chauds, ils laissaient les mecs froids, ils faisaient tirer les mecs froids en fin de système, pseudo-système. Et parfois, il y avait une manière très chelou de gérer les rotations, sachant que là, les rotations, ça va être vraiment une grosse question aux Kings, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à fournir en minutes, et créer justement cet équilibre, cette hiérarchie. Et s'il arrive à faire vraiment bien gérer ses rotations, je pense que les Kings vont encore faire une putain de saison. Mais qui gère bien
à l'intérieur entre Giles, Richon Holmes. Déjà, ce qui avait vachement inquiété aussi les fans quand il est arrivé, c'était ça. Là où il avait un petit peu rassuré, c'était à sa conf de presse où il avait dit c'est dommage que cette équipe-là maintenant va garder la même stratégie, c'est dommage qu'elle défende pas un peu plus. Quand on sait que Fox il veut défendre aussi, Dedmon il pourra défendre aussi. Enfin, il y a des joueurs qui ont un potentiel défensif, maintenant il faut le développer vraiment. Je crois que Walton il est assez bon pour ça. Enfin, il aime bien défendre, ouais, au final il aime ces stratégies-là. Après, je trouve aussi la vraie concurrence des Kings, malheureusement, c'est la division. Au-delà de la conférence, c'est la division. Parce que t'es la division, t'as les Clippers, Lakers. Tu vas te manger les Warriors, qui restent quand même une grosse équipe. Et les Suns qui se sont renforcés aussi. Donc ça va être chiant d'aller jouer Phoenix, pareil. Ce que j'allais demander, est-ce que le problème de Sacramento, c'est juste pas d'être dans la mauvaise conférence? Il y a un peu de ça, hein, parce que la dernière, pareil, t'as tapé OKC, t'as tapé les Spurs 3 fois. Donc faut retaper les Spurs 3 fois. T'as battu les Lakers 2 fois, faut les rebattre 2 fois. Sur minimum. un superbe buzzer beater de Bogdan Bogdanovic. C'était de peu. Chaque fois, en fait, cette équipe, elle était vraiment fun à voir. À deux doigts. Il y avait juste un manque d'expérience, en fait. Tout le temps. Tous les matchs jusqu'à la dernière minute, elle se battait avec une vraie identité. Vraiment agréable à regarder. Donc, on espère que ça va cliquer. On espère aussi, c'est peut-être une équipe qu'on a pas mal envie de voir en playoff. On regardera ça dans quelques minutes quand on fera nos classements. Combien d'années sur playoff là maintenant? Depuis 2006. Aïe. On va faire dire depuis que. Ça va être dur entre 3-4 équipes, je pense. Ouais, ça va être depuis 2006, ça veut dire que ça fait 13 ans, voilà, pour si vous n'avez pas fait le calcul. La Voilà. fin de 13 années sans playoff. Merci beaucoup, j'allais dire Antoine, mais non. Merci Thomas d'avoir mis un petit peu de lumière sur cette franchise des Sacramento. Et je crois qu'Antoine a envie de te rendre là, pareil, puisqu'Antoine, tu as sélectionné les Dallas Mavericks. On t'écoute tout de suite. The show goes on. This is my home. Come on everybody, let's go! Dallas, grosse hype cet été, on sait pourquoi, il y a un petit peu un Dirk est parti, mais il y a toujours une forte identité européenne là-bas, puisque Porzingis va débuter avec les Mavs vraiment. On a vu sur les réseaux, il est affûté, très affûté. Il y a l'air d'avoir une bonne com autour du duo Doncic-Porzingis. Il y a Boban qui est arrivé aussi, donc pareil, ça reste de l'européen, ça reste extrêmement physique dans la raquette. J'ai très peur de. Enfin, je pense que les arrières doivent un petit peu flipper quand ils vont jouer Dallas, quand on voit un petit peu le potentiel. Ça a récupéré Seth Curry, qui est revenu aussi à la main, donc c'est toujours assez intéressant. Dylan Wright aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un bon petit meneur, je pense, qui va pas demander autant la gonfle qu'un meneur habituel, puisque Doncic va beaucoup l'apporter. Donc il y a vraiment Rick Carlisle, on connaît son expérience en coach, c'est un super coach. Donc maintenant, il faut vraiment voir comment l'axe Doncic-Porzingis peut fonctionner, mais il y a moyen que cette équipe-là soit extrêmement compliquée à jouer la saison prochaine. Et quand on sait que Doncic sera qu'en saison sophomore et qu'il a déjà vraiment, je pense qu'il a envie de placer les playoffs obligé. Je pense que l'objectif, ça sera les playoffs. Moi, je ne les mets pas en playoffs. J'expliquerai pourquoi, mais à suivre, Dallas, c'est vraiment très fort. C'est intéressant, c'est un petit peu peut-être le même cas de figure que Sacramento dans la place pour les playoffs. Là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est bon, tu perds Dirk, même s'il avait plus la même influence qu'il avait. Tu perds Burke, Devin Harris, Salah Mejri, bon, c'est pas des énormes pertes. Et tu récupères 3 joueurs très intéressants, tu les as cités, Seth Curry, Boban, Marjanovic et Dylan Wright. Est-ce que toi, Thomas, t'es d'accord avec ce que dit Antoine et le plus objectivement possible, les ambitions de Dallas cette saison, c'est les playoffs? Bah ouais, je pense que c'est un objectif qui doit être assumé, c'est d'aller en playoff. Après, comme je disais, ça va être assez dur parce que il y a plusieurs équipes qui vont se battre pour ce dernier spot. Mais j'ai bien aimé l'intersaison de Dallas. Je trouve que ce qui manquait depuis qu'ils avaient gagné le titre en 2011, c'était de la continuité. Et là, ils en ont parce qu'ils ont re-signé pas mal de joueurs en fait, des Maxi Kleber, des Dorian Finney-Smith, etc. Tout ça s'est re-signé. Et puis les pièces ajoutées, elles sont, je trouve, très bonnes. C'est Curry qui connaît déjà la maison, qui était très bon, je trouve, avec Dallas. Dylan Wright, je pense qu'il va bien aider à la main et il va pouvoir aider à défendre aussi. Et Boban Marjanovic, il va ramener de la taille et de l'intimidation. Donc c'est des choses qui nous manquaient. Donc voilà. Je suis assez satisfait. Moi, juste une question, je trouve pas que l'intersaison des Mavs, au-delà des prolongations des joueurs, comme tu as dit, ça permet d'avoir la continuité, elle était quand même un peu tendre. Moi, je pensais que Dallas, ils allaient, je sais pas, essayer de faire venir un gars, Kemba, comme un ça. un Kemba, peut-être, ou même un
poste 3 qui offre plus de certitude que Tim Hardaway ou qui ou Dorian Finney-Smith. Tim Hardaway, tout dépend de sa forme, j'ai l'impression. Parce que ça peut être un joueur qui va te les mettre les 20 points, comme ça peut être un joueur qui sur 2 mois, il va être complètement depuis le début de sa carrière en fait. éteint. Il est comme ça, donc tu peux pas vraiment miser. À New York, il avait fait une saison intéressante quand même. Je sais pas, moi je trouve que par exemple au poste 3 et au poste 5, c'est léger quand même. Ouais, je suis Dallas, à l'intérieur, c'est ça reste léger et ça manque de défense. À l'intérieur, ça reste un peu léger, je suis d'accord. Ça manque de défense globale dans l'équipe en fait. Mais après, Rick Carlisle il sait faire défendre une équipe, même s'il n'y a pas de spécialiste. Mais je trouve que vraiment le backcourt c'est qui ton backcourt titulaire dans D'ailleurs, on n'a pas dit, mais Luka Doncic sera meneur. Ouais. C'est ce qu'il a dit Luka Doncic Rick va être meneur, ouais. en Megadeth. Donc Luka Doncic pour défendre les Westbrook, Harden, Lillard, déjà c'est chaud. Ouais, mais après, je suis pas Rick Carlisle, mais je pense qu'il va défendre sur d'autres personnes, Doncic. Après, Ouais, c'est je sais pas comment il va se débrouiller, mais ouais, je pense voilà. défendra sur meneur. Mais ce serait quoi ton 5 de départ à Dallas? Mon 5 de départ. Ouais. Après, moi, je mettrais Marjanovic, je mettrais Dwight Powell, je mettrais. Kristaps. Je mettrais. Pardon? Il faut mettre. Pardon, Kristaps, ouais. Je mettrais Marjanovic, Porzingis. Je mettrais Finney-Smith, Seth Curry et Doncic. Ok. Ah, c'est particulier comme 5 quand même. Mais je me demande vraiment quel 5 ils vont avoir. Je pense que ça va pas mal bouger. Ouais. Mais moi j'ai surtout hâte en fait de voir Doncic et Porzingis parce que les deux en termes de compatibilité. Il y a LeBron, AD, tu te dis en compatibilité ça va être incroyable. Mais franchement là, Porzingis et Doncic. Thomas, on va enfin pouvoir montrer au monde entier que Porzingis est meilleur que Karl Anthony Towns. Et ça fait plaisir. Ça c'est faux. Ça a tellement rien à voir en plus. Moi j'ai rien dit. Hein. Mais par contre je sais pas si l'objectif assumé c'est les playoffs. Moi je pense que si. Certes t'as 2 potentiels superstars mais pour l'instant ils ont pas joué ensemble. Porzingis il revient quand même d'une lourde blessure. Ça qui me fait pour peur. Moi l'objectif ça va être juste de développer la relation entre les deux, comment ils arrivent à porter le collectif. Tu penses que c'est plus une saison c'est comme Atlanta, des objectifs plus comme Atlanta? Moi je les mets au même niveau en termes de projet, sauf que Dallas ils ont la chance quand même d'avoir déjà plus de talent, deux superstars, presque superstars. Je pense que Atlanta, je pense que l'effectif il est quand même moins fort et c'est un peu des joueurs moins assumés, qui ont moins de notoriété on va dire. Non, moins de notoriété, mais c'est ça en fait. Donc chez Porzingis, pour moi, ils ont déjà statut de star, quoi, alors qu'il n'y a pas vraiment ça encore à Atlanta. Quoi. Moi, je pense qu'ils peuvent accrocher la 8ème place ou être à côté, à très peu de victoires des playoffs. Quoi. Donc après. Le truc qui a quand même plus Dallas qu'Atlanta, c'est quand même des joueurs qui ont de l'expérience, quoi. Les joueurs. C'est pas moi qui ai commencé à comparer. C'est ça, mais tu vois, genre, c'est moi, tire-moi dessus, je suis là. Mais je trouve quand même qu'à Dallas, t'as des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience et on attend beaucoup plus de choses. À Atlanta, c'est des gamins. Il y en a qui sortent de la fac, il y en a qui ont 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. T'as beau être à l'Est, ça va quand même être extrêmement compliqué face à des darons. À Dallas, Luka Doncic, on l'a vu tout de suite, il a déjà beaucoup plus d'expérience. Et t'as des mecs dans cette là, je pense qu'un Courtney sera quand même utile, ne serait-ce que par son aura pour discuter, pour former. Jouer, Non, mais même ne serait-ce dans le vestiaire, tu vois, des gars comme ça peut toujours être utile. 12 millions l'année, j'aimerais bien. Non, je pense pas. Tim Hardaway aussi. On n'a pas signé. Hein. Il était dans le trade avec. Ils l'ont pris avec son contrat, c'est pas. Il était dans le trade avec New York. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Jalen Brunson, vous en fait quoi, Dallas? Parce qu'il a fait une bonne saison l'année dernière. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Et il est bon, donc il va être remplaçant. Et moi, je trouve que ça va, l'équipe, elle est cohérente. Après, je suis d'accord avec toi dans le sens où on attendait peut-être des plus gros noms parce qu'ils avaient de l'argent, etc. Donc voilà, mais je trouve que c'est satisfaisant comme c'est là. Bon messieurs, c'est bien rigolo tous ces petits débats. Maintenant, on va voir si vous allez vraiment mettre ça en application. On va passer aux pronostics, vos pronostics, votre top 8 de la conférence Ouest. Et on va faire comme tout à l'heure, je vais commencer avec toi Thomas. Donne-moi ton top 8 pour la conférence Ouest pour la saison 2019-2020 Thomas. Alors, moi j'ai mis Houston premier, Clippers 2e, Utah 3e, Denver 4, Golden State 5, Lakers 6, Portland 7 et Dallas 8.
Et donc du coup tu mets Sacto en 9, San Antonio en 10 et les Pelicans en 11. Et surtout Messieurs. Houston premier. Hein. Enfin, c'est- Ouais. Ouais. Ça c'est Ouais, culotté. je sais que c'est surprenant encore une fois, Mais c'est mais, le pari de Thomas. C'est ça qu'on aime avec Thomas. C'est pour ça. mais encore une fois, personne n'a essayé et j'aime bien prendre des risques. et j'aime bien- Et il prend encore plus de risques que moi. hein. Houston bien a prendre des risques. 62 wins. Ouais, j'aime bien prendre des risques et moi je suis sûr que la paire Harden-Westbrook Va va fonctionner. être dingue, ouais. Là-dessus je suis d'accord. Moi je pense que ça va être très très simple. Maintenant je pense que le duo Kawhi Paul George ça va être. On connaît ton premier du coup. On va passer au premier de Manu à l'Ouest. Bah, c'est pour ça qu'il disait surprise. Non, bah moi aussi je vois Ah ouais. Houston en 1. Ah ouais, d'accord. Sérieux. Il les a mis Houston en 1, Clippers en 2, Utah en 3, Portland en 4, Lakers en 5, Warriors en 6, Nuggets en 7 et les Spurs quand même en 8. Après du coup ouais, je mets pas Dallas. Toi tu mets OKC 15ème. Ah oui, t'es. Ah bah oui. Ah bah par contre je peux vous dire pourquoi. Parce que Mhm. moi Chris Paul j'espère il ne fait pas la saison là-bas. Ouais, s'il est cut. Oui. Moi j'ai fait mon classement en fonction de Mais l'effectif Chris Paul actuel. il restait pas pour moi, hein, c'est pas possible. Ok. Donc tu mets Denver 7ème. Ouais. Passe de 2ème cette année à 7ème l'année prochaine. Léo, Mais tu- donne ton classement. Ouais, Tiens, vas-y. Au lieu de faire des Scarface à Manu. là. Ah, moi je sens que je vais me faire incendier pour une équipe. Alors, sur mon classement de l'Ouest, j'ai mis Clippers premier, Denver deuxième, Utah troisième, Lakers quatrième, Houston cinquième, San Antonio sixième, Portland septième et les Warriors Ah, les en Warriors. huitième. D'accord. Warriors 8ème. Warriors 8ème, ça pose de Je problème mets qu'à les moi. Warriors Non, 8ème à 47 wins quand même. Donc ça va. Quand même, 47 wins. Eh, 47 wins, les mecs. Je les mets pas non plus en négatif. Non, franchement, les gars, plus de KD, plus d'Iguodala, plus de Livingston, plus de Clay pendant quasiment toute la saison. D'Ilo pour remplacer Clay sur le backcourt. Donc ton backcourt Stephen Curry, D'Ilo, ça Faut prend- pas remplacer Ça se fait Clay. manger clairement Faut par pas D'Aaron remplacer Fox, Buddy Hield Faut 4 fois trouver dans les la clés. nuit. Et T'es dur quelle quand bonne même. blague. Wow, enfin, Mais après, moi, je vous dis- non, non, non. D'Aaron moi, je suis Fox, pas Buddy d'accord. Tout à l'heure, tu parlais de Toronto et de culture de la win. Les Warriors, ça pisse sur l'NBA depuis 4 ans. Tu conserves Stephen Curry, Draymond Green. Ah mais je pense qu'ils vont faire. Et juste ces deux Curry noms-là. va faire une saison incroyable. Juste ces deux ouais, noms-là. on n'est pas prêt. Mais Curry, MVP mode, mec, je te le dis, c'est top 4 les Warriors. moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est top 4. Non, mais Et il y a Steve Kerr à la tête de tout ça. Steve Kerr, c'est Steve Kerr qui est l'artisan. Ça m'étonnerait pas au final qu'il fasse. Il sait faire une jouer des saison équipes, Steve que Kerr. j'ai tort et qu'il finisse 4ème. Regarde comment Mais il je s'appelle. trouve que Quinn quand même, Quinn on Cook. sous-estime. Regarde ce qu'il est devenu. On Tu peux faire sous-estime- exploser les joueurs. Ah On oui. sous-estime le fait que là, il n'y ait plus tous les spécialistes défensifs des Warriors. Sachant que les Warriors, c'est quand même Il reste certes un une moment, attaque fabuleuse, mais une très bonne défense aussi Ah depuis bah, des Et années. le Rendez-vous. banc, les gars, juste le banc. Et le banc est le banc, affreux. il fait quand même. Le mieux banc est par rapport affreux. aux années T'inquiète. Et il y a Willie Cohenstein dans l'équipe pour la faire imploser. Voilà. Rendez-vous dans quelques mois. Willie College, enfin, pour revenir sur Willie College-Time, ils avaient Jamal McGee. Jamal McGee, il a très bien joué et je trouve que c'est un peu le. Je vois ce que tu veux dire. joueur, Ouais, et ouais, je hein. pense que Golden State, il va un peu changer de. Golden State n'a jamais eu de. Kevin Looney aussi devant, Golden encore. State n'a jamais eu de top 5 Bogut, comment il s'appelle l'autre là Looney. Avant, Julien. pas Julia, mais même avant, Festus Ezeli, il n'y a jamais eu de. Ah, c'est vrai. T'as jamais eu State. des gros joueurs au poste de 5 de Golden State et Parce que pourtant. Cohenstein, c'est un gros joueur. Ah non, c'est ce que je te dis. Ouais, Et ils ok. savent faire jouer. Non, mais non, Pas titulaire. non. Bon, Antoine, ton top 8. Alors, Clippers en 1, je mets Denver en 2 aussi, Houston 3ème, Lakers 4ème, 5ème Utah, Golden State je mets 6ème, Portland 7ème et Sacramento 8ème. Oula, Manu, une Voilà. réaction Il y a un petit reflux de Manu là-bas. Kings playoff, ouais, pourquoi pas, hein, c'est osé. Hein. Pourquoi faut y pas. croire, j'ai envie de te dire. Ah, faut y croire, ça serait la suite logique. Je trouve pas ça si osé que ça, dans le sens où. Moi, je sais pas qui de Sacramento ou Dallas je vois le plus près des playoffs. En fait. Déjà, on est d'accord que c'est ces deux spots, il y aura les Spurs, les Kings, Il y aura les Ah, Spurs. La région, c'est très et équilibré. les Pels peut-être, on sait Ouais, pas. moi, je mets Denver. Les Pélicans, mais Moi, je franchement, ça peut c'est cliquer très aussi, hein. possible. Moi, je mets Denver dans ce lot-là. Non. Et je vais vous faire mon top 8 et je vous expliquerai ensuite. Clippers en 1, Houston en 2, Warriors en 3, Lakers en 4, Utah 5, Portland 6, San Antonio 7, Denver 8. Pourquoi je mets Denver 8 ? Et ah oui, ok, ici moi je les mets 9. Hein. Si Chris Paul. Mec. Non, mais je vois Sachez l'effectif, que mais- Samuel a mis Denver avec un bilan négatif. Voilà. Non, mais ça, les wins, ça c'est un calcul au hasard. J'ai mis au Les hasard. auditeurs, vous devez savoir. Mais non, mais parce que. non, mais ça, j'ai vraiment mis des chiffres au hasard par contre. Les Denver, pourquoi ? Ils ont fait une top saison l'année dernière, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je disais sur Orlando. Je pense que ça va retomber, qu'ils peuvent
qui sont pas capables d'enchaîner. Denver, d'enchaîner. ils ont gagné une série de playoffs, ils ont failli en gagner une Je deuxième. suis d'accord. Moi, je les vois pas capables de réitérer la même saison là-dessus. Et je pense qu'ils vont retomber dans le Denver qu'ils étaient, dans l'équipe qu'ils étaient avant de faire deuxième, c'est-à-dire une équipe qui Fini 9ème. maudite et qui finit 9ème. Je les mets 8ème parce qu'il y a cette expérience-là. Peut-être 7ème, mais je les vois vraiment pas accrocher le top 4 cette année. Et OKC, pourquoi je les mets 9ème OKC? Parce que OKC, ça reste une ville qui a l'habitude de jouer les playoffs. Une franchise qui, certes, a perdu son franchise player Russell Westbrook. Tu en as récupéré un autre s'il reste. C'est Chris Paul. C'est Chris Paul, les gars. Non, Chris Paul, il va pas. Chris Paul ne va pas. Tu crois que là, il a la dalle de jouer avec des gamins? Mais la dalle ou pas, Chris Paul. Il va jouer avec Danilo Gallinari. Il y a beaucoup, ça a du talent, mais face à la Conf Ouest. Pas du tout. J'y crois pas du tout, Chris Paul. J'ai pas dit qu'ils allaient en bluff, j'ai dit qu'ils allaient s'accrocher. Quand je vois T'as mis Denver, OKC Après, il y a des quand bons même. joueurs, hein, c'est vrai, hein, mais. Ouais, et j'ai mis. devant Dallas, j'ai devant mis- Sacramento. J'ai devant mis les Dallas Pelicans. 10, Sacto 11, Pels 12. juste pour revenir sur Denver, j'ai l'impression C'est ultra chaud. qu'on fait à Denver ce qu'on fait depuis 2-3 ans à Portland. Tous les ans, on leur fait Ouais, ouais, c'est mais ils ça. vont retomber à Portland, ils finissent 3ème. Et je crois qu'on est en train de leur faire avec Portland cette année, hein, mais Surtout que je vois pas pourquoi ça va tout de suite diminuer en termes de progression. Ils récupèrent Ils récupèrent Michael Porter Michael Jr., Porter Jr., Jeremy Grant. Lui, Jeremy Ouais. Grant, ouais. Michael Jamal Porter Murray, Jr., voilà. attention quand même. je Le pense kid, que- bon, il a des kilos en trop, là, on a vu, mais. Bon, attention à Jamal Murray, là, il vient de prendre beaucoup de McMahon, souffle. Faudrait pas qu'il nous fasse pareil, une Wiggins, et- quoi. Je sais pas. Après, Ça, la c'est conférence, dur, ouais, ça. ça va être dur. Hein. Ça serait Ouais, ça, c'est tellement sûr que dur. ça va être dur. Après, Après, je pense que moi, je suis pas trop d'accord avec toi non plus. Je pense que Denver, ils vont faire une bonne saison. Faut pas oublier que l'année dernière, ils avaient pas mal de blessés et qu'ils ont quand même Voilà, réussi à sortir leur épingle du jeu. Garari, Et ça reste quand même une équipe qui joue bien. Et C'est une équipe qui joue vise bien, la quoi. finale de conf. Toi et je moi, pense Thomas, que- on est pareil, on a des paris audacieux, on en reparlera. Messieurs, Personne n'a je mis rappelle que Clippers l'année, devant les je vous Clippers. rappelle que l'année dernière, j'envoyais Détroit en playoff et que j'étais Ouais, le ça seul. s'est joué à pas Et que grand- j'étais le seul. Non, vous les mettiez 15ème. Bref. Allez. Juste, tout le monde met les Clippers devant les Lakers déjà. Bah Non. non. Ouais, Ah oui, oui. Mmh, bah mais oui, ouais, sur les Ouais, Lakers, ouais, ouais. ouais. bah oui. Exactement. On a fait les C'est top sûr que 8. ça va se casser une jambe quelque part là. Messieurs, Bah, déjà, avec Cousins, ça a commencé. Il ne portera jamais le maillot des Lakers, peut-être. La gueule qu'il faisait lors du Megadeth. terrible. Terrible image. Affreux. Terrible image, terrible les classements de certains que j'ai vus ici aujourd'hui autour de la table. Non, je rigole. On note ça dans tous les cas, on garde ça au chaud. Auditeurs, auditrices, vous pouvez ressortir ça pour vous foutre de notre gueule quand vous voulez, à partir de plus de 3 mois de compétition, il n'y a aucun problème. Bon bah messieurs, c'était la fin, voilà, c'est la fin de la première, de la rentrée Time Out qui n'était pas en direct, parce que voilà, on a décidé de faire un petit podcast parce qu'on a changé de studio, on a eu des complications techniques, mais on a réussi à assurer, à vous proposer C'est la reprise, quoi. c'est la voilà, reprise. et à vous proposer un petit truc. On sera de retour la semaine prochaine avec 4 nouvelles équipes que les chroniqueurs vont analyser. Je place un big up à Yonim, qu'on a oublié de saluer en début d'émission. Yonim qui est à Montpellier, qui va revenir très prochainement nous voir. Antoine, ça sera toi la semaine prochaine, très sûrement, qui fera la première en live de... J'ai la pression. j'ai la pression. La première de en Time Out. animation, en Time Out. Merci beaucoup à Flav qui était derrière en régie, sans qui aujourd'hui rien n'aurait pu être possible. Et merci à toute équipe, à vous auditeurs, auditrices. Vous pouvez retrouver cette émission uniquement en podcast. Donc on va vous la mettre sur les réseaux très prochainement. Et merci à tous d'avoir été présents avec nous pour la première. On se dit à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine, salut!